avec Blazer qui peut décaler, ça revient sur Blazer. Domenico, c'est superbe ce but! Marqué par les joueurs de Langnau et c'est Maxwell qui peut marquer sur ce très bon service de Cristi Domenico. Ouverture du score en supériorité numérique pour les joueurs de Langnau qui en ont profité alors de cette situation avec un très joli mouvement. Et on revoit Di Domenico, ce bon service. Cette transversale pour Maxwell qui ne manque pas l'aubaine. Il a légèrement levé ce puck dans son intervention. Le portier Reto Berra un peu court. C'est donc ne sont pas forcément là. Sont parvenus à marquer assez vite et inscrire le deuxième. Barberger, une pénalité lourde de conséquences pour Fribourg-Gotteron. Ces 5 minutes qui sourit aux joueurs de Langnau qui prennent 2 longueurs d'avance encore une fois. C'est la copie conforme du premier mais dans l'autre sens cette fois avec finalement Pascal Berger qui hérite de la rondelle et qui peut la glisser au fond. Ouais, ça se complique quand même pour les Fribourgeois qui n'en ont pas fini avec cette punition. Et qui en paye quand même un très lourd tribut sur cette première période. Les Fribourgeois peuvent repartir. Et que bon service à ce but! Ça faisait un petit moment que les Fribourgeois dominaient, on l'a dit. Et sur ce très bon service, les joueurs de Fribourg-Gotteron qui peuvent recoller au score. Très jolie réussite marquée par les Fribourgeois, encore une fois sur un très gros pressing. Et ils sont partis de loin avec Boychuk. Et finalement, ce service devant la cage pour Sprunger qui parvient à trouver la voie royale et à relancer complètement les affaires fribourgeoises. 45 points pour Berne et 40 pour Fribourg. Oh, le tir! Et c'est le numéro 3. Le numéro 3 marqué. Ça doit être Nolan Diem qui l'a mis au fond, ce puck. Ce tir. Ou alors Neukomm. Non, c'est bien Diem qui l'a mise au fond, cette rondelle. Au moment où on se dit que Fribourg est bien revenu dans le match. Diem qui peut marquer alors qu'on va aller demander. Allez voir la vidéo. Dragon. Cette période intermédiaire. Récupération, ce but! Le voici, ce but! Le centre. Oh, rondelle devant la cage. Encore une fois, une situation extrêmement dangereuse. Et c'est Pessonen qui se crée une occasion et qui convertit. Il est incroyable. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et il marque le 4-2. Alors, c'est une mauvaise pioche encore une fois. Et c'est un petit peu l'histoire qui se répète pour Fribourg-Gotteron. On est dans l'offensive qu'on en oublie la défense. Et dans l'enchaînement, Pessonen, tout heureux de se retrouver dans cette situation et qui glisse cette rondelle entre les jambières de Reto Berra. C'est 4-2 pour l'équipe de Langnau. On attend ce but réducteur. Boychuk, c'est joli ce qu'il fait, Boychuk avec le tir. Et c'est goal! But d'Aplanalp qui relance encore une fois Fribourg-Gotteron. Ce but qui est le 3e d'Aplanalp depuis le début du championnat. Et Dieu qu'il est important encore une fois. À chaque fois les Fribourgeois se relèvent. Et ils ont l'occasion cette fois peut-être de revenir recoller au score dans ce match qui court derrière le résultat. Le gros travail de Boychuk, cette rondelle repoussée. Et Aplanalp d'un maître-tir qui parvient à marquer. Ah, quelle rencontre! Je ne sais pas si c'est votre avis, mais on a l'impression par moment que les Fribourgeois n'y sont pas. Et c'est justement à ce moment qu'ils marquent. Puck en retrait, le tir. Ouais, c'est goal! L'égalisation
Égalisation. Marchand qui a tiré, ça a sans doute été détourné. C'est 4 partout. Cette fois, les Fribourgeois recollent au score. L'Otak qui est venu détourner ce tir de Marchand pour remettre les deux équipes à égalité. Son deuxième but de la saison et celui-là, ils vont de l'or. Messieurs, dames, sur ce tir de Marchand et cette déviation de l'Otak, le match qui va peut-être tourner à 5 minutes du terme. L'Otak qui remet les deux équipes à égalité. Il fallait être patient pour assister à la réaction des Fribourgeois. Gunderson, il a Sprunger sur le côté, là, la rondelle pour Sprunger qui marque la victoire de Fribourg-Gotteron. Superbement fait ce décalage et dans ce temps supplémentaire. Et à 1:47 de la fin, les Fribourgeois qui s'imposent 5-4 face à la formation de Langnau. Des regrets, bien évidemment, il doit y en avoir aujourd'hui dans ce match du côté de Langnau qui semblait avoir le match en main. Et Sprunger qui marque son deuxième but de l'après-midi pour permettre à Gotteron